Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, quand on est allé à Fumay, on se demandait un petit peu comment ça se passait dans les mines d'ardoise. Eh bien, nous avons eu l'envie de visiter une mine d'ardoise et nous sommes dans une mine d'ardoise. Nous allons vous montrer ça. Suivez-nous. Vous rappelez-vous de la découverte du site de l'ardoisier Saint-Joseph à Fumay et de toutes les questions qui fusaient dans ma tête? Eh bien, j'ai voulu y répondre et je vous y emmène chercher les réponses avec moi. Nous sommes ici à Bertry, dans la province de Luxembourg, en Belgique, dans l'ancienne ardoisière de la Morée-Pire, transformée en musée. Je dirais plutôt en musée immersif, car on descend vraiment dans la mine à 25 mètres de fond et nous pouvons nous mettre à la place de ceux qui ont extrait l'ardoise. Mais savez-vous ce qu'est l'ardoise? C'est du schiste, et le schiste est une roche sédimentaire et métamorphique, constituée de sédiments argileux de la période dévonienne. Et justement, la veine de schiste de 100 km de long parcourt l'Ardenne et que ce soit Hasselborn, Martelange, Bertry ou Fumay, c'est la même veine. Tout au long de ta visite, tu vas pouvoir contempler une roche qui s'est formée il y a 400 millions d'années. Tu imagines 400 millions d'années? Et les couloirs que tu parcours ont été creusés par les skeletons. Un quoi? C'est quoi un skeleton? Un skeleton, c'est un ouvrier de l'ardoise. Celui qui travaillait ici, dans la mine. C'est ça que ça s'est penché, la veine est remontée avec la pression terrestre. Et oui, effectivement, à la base, la veine de schiste était plate. Mais à un moment donné, il y a une pression telle sur la croûte terrestre que la veine s'est soulevée. Et donc, ici, à la Morée-Pire, elle a pris un angle de 45 degrés. Mais l'angle n'était pas le même partout. Par exemple, il est de 55 degrés à Warnifontaine près de Neufchâteau et de 62 degrés à Martelange. J'avais oublié de te dire, si tu viens faire la visite, que ce soit en été ou en hiver, n'oublie pas de te couvrir, parce qu'à 25 mètres de profondeur, été comme hiver, il fait 10 à 12 degrés. Et à l'entrée, on te donne un casque, parce que comme tu l'as observé, ce n'est pas très haut. Et le schiste est coupant, donc si tu te cognes au plafond, ça risque de te couper le cuir chevelu. Tu dois sûrement te demander pourquoi il y a un mur droit et un mur penché. Lorsqu'ils avaient creusé assez dans une salle, ils faisaient en sorte de soutenir le plafond pour que rien ne leur tombe sur la tête. Et donc, ils construisaient des murs avec les petites pierres de schiste qu'ils ramassaient dans les salles quand ils avaient fini. Ce qui finissait en somme à refaire un couloir pour pouvoir avancer plus loin. Et donc le côté droit a été construit et le côté penché fait partie d'un plafond, comme dans une mansarde à 45 degrés. Imagine-toi que chaque salle est un cube de 20 mètres de côté et que entre chaque cube, il laissait 5 mètres de roche pour ne pas que cela s'effondre. Tu verras aussi que dans certains recoins de la mine, tu trouveras encore du matériel que les skeletons ont laissé dans les profondeurs. Tu vois, dans les mines d'ardoise, il y avait aussi des wagonnets, comme dans les mines de charbon. À part qu'ici, c'était des wagonnets plats pour déplacer les plaques de schiste. En parlant de mines de charbon, le travail des deux mines était un peu similaire. Sauf que dans la mine d'ardoise, il n'avait pas le grisou ni la silicose. Par contre, les travailleurs de schiste attrapaient la schistose.
Celle-ci était également une maladie pulmonaire due à la poussière de schiste. Parce que pour faire tomber le schiste par bloc, il faisait des trous profonds, y mettait une matière explosive, sortait de la salle, faisait exploser et il revenait travailler seulement le lendemain pour essayer de travailler avec une fumée de poussière un peu moins dense. Mais la poussière mettait tellement de temps à retomber qu'il respirait malgré tout cette poussière. Mais ce n'est pas tout. Ces hommes de fond remontaient ou déplaçaient parfois des pierres sur leur dos. C'étaient des forces de la nature quand on entend le poids de certains savaient déplacer, mais c'est parfois là qu'il arrivait des accidents. Je n'ose même pas penser aux conséquences physiques d'un poids de 150 kg ou même plus. Mais heureusement, le portage à dos a été abandonné en 1970 à l'Ardoisière de la Morépire. Nous allons découvrir Joseph, engagé là-haut, dans les échelles. Oui, Joseph, ça va? Quel métier! J'en peux plus! Qu'est-ce que tu fais? Je fais quelque chose que les mineurs de charbon n'ont jamais fait. Je redescends un bloc de schiste jusqu'à la galerie pour le charger sur le wagon. Et dire qu'on a vu hier soir à la télévision que les Américains marchaient sur la Lune et qu'ici, on nous fait comporter des blocs de 150 kilos à dos. Que mesti! Alors, dis-nous face cam ce que tu ressens, là, maintenant. On est sorti, enfin, c'est la dernière étape de la mine avant de sortir. Ouais. Et comment tu as ressenti ta visite? Les gens, à ce temps-là, ils devaient en chier. Oui, je pense. Quand tu vois tous ceux qui se plaignent maintenant, on devrait réouvrir des trucs ainsi et les faire venir ici. Maintenant, il y en a certains qui vont dire que c'était un traitement inhumain, mais quelque part, ça a permis d'avoir du travail local. Et il y a encore plein d'ardoises dans le sol belge. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait encore exister. Peut-être en allégeant un peu le travail de chacun, mais... Avec les technologies qu'il y a actuellement, c'est comme Joseph disait, on va sur la Lune et ici il faut comporter les cailloux sur l'eau. Oui, maintenant, peut-être avec les technologies qui existent maintenant, on pourrait peut-être recommencer, mais en allégeant un peu le travail, mais pour qu'au moins les ardoises qui se trouvent sur le toit d'une maison soient belges. Maintenant, il en existe peut-être d'autres ardoisières qui fonctionnent encore. Hein. Il faudrait voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais... Celle-ci a été abandonnée pour ceux d'Espagne. Oui, c'est ça. Mais on va demander, mais je pense que peut-être qu'il en existe encore d'autres. Parce qu'il y en avait... On a même parlé celle de fumée, justement. Si on réouvre toutes les mines qu'il y avait en Belgique, il y a encore du charbon. Ouais. Oui. Mais c'est une énergie fossile qu'on a tendance à interdire. Donc voilà. Maintenant, voilà. Vive l'Europe, quoi. C'est l'évolution, c'est... Voilà. On voit le jour. On voit le jour. Ouais, on voit le jour. Il faut se plier en deux, mais on voit le jour.
Quand tu remontes à la surface, tu as encore une vidéo à regarder et un musée à explorer. Je dis explorer car il y a tellement de choses à regarder comme des outils, des ardoises de différents formats, des engrenages de la descendrie et le matériel des ouvriers. Comme tu t'en doutes, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère de tout cœur t'avoir partagé l'envie de visiter cette ardoisière. Si tu t'y rends, passe boire un petit quelque chose à la buvette, tu auras peut-être la même chance que nous de pouvoir parler à quelqu'un qui a travaillé dans cette mine. Je te conseille également d'acheter ce livre de Louis Sauquet que j'ai dévoré et adoré. Nous remercions chaleureusement le promoteur de la mine Yves Krull d'avoir accepté de nous recevoir pour faire un reportage et Francis Quimès, un fendeur de la mine avec qui nous avons eu un long échange. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé. Oui, santé aussi. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.